Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est mercredi 21 mai, il est 15h20 visiblement. Je profite d'être posée, d'être toute seule puisque mon chéri et ma petite chérie sont partis à un rendez-vous tous les deux tout à l'heure et du coup ils en profitent pour faire les courses juste après. Moi je suis à la maison avec bébé numéro 2 puisque voilà, il y en a certains parmi vous qui ont finalement deviné que j'avais accouché parce que à un moment donné la gestation éléphante c'était une blague hein, ça a duré, mais à un moment donné il faut quand même s'arrêter. Et donc voilà, bébé numéro 2 est arrivé. Donc c'est moi qui le garde cet après-midi et ça fait plusieurs jours que j'ai envie de vlogger et je vous cache pas qu'en fait je n'arrête pas. Cette nouvelle vie de maman de 2 enfants est extrêmement facile. Franchement, j'ai énormément de chance. J'ai un bébé très cool, très zen, encore plus zen que sa sœur. Puisque sa sœur, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas trouvé trop de différence parce que c'était un bébé qui dormait énormément. Je pouvais continuer de lire, de regarder des séries, tout ça, tout ça. Là, ça a un petit peu changé parce que je fais tellement de choses à côté que je ne lis pas. Mais pas parce que je n'ai pas le temps de lire, parce que... Enfin si, parce que j'ai pas le temps de lire, parce que je fais plein de trucs à côté. Des trucs dans la maison, des démarches. Bon, je prépare quand même la vidéo sur les sorties du mois de juin. Enfin, j'ai préparé hier la vidéo sur les sorties du mois de juin parce que c'est une vidéo qui va s'intercaler entre 2 updates lecture. Donc je pense que je tournerai ça demain. Voilà, il y a plein de choses. On voit énormément nos copains qui forcément ont envie de rencontrer bébé numéro 2. Et puis bah voilà, de savoir comment on va. Donc on va vraiment très bien. La rencontre et le quotidien entre notre fille du coup et bébé 2 est incroyable, franchement c'est incroyable. J'avais trop hâte de la voir avec et je suis pas du tout déçue parce que c'est vraiment incroyable. Ce qui me stressait le plus c'était le côté de la nuit, savoir si elle allait pas se réveiller quand il se réveille pour manger. Et ben non, franchement non. Il y a que la deuxième nuit où elle s'est réveillée une fois mais c'est parce que elle devait être en fin de cycle parce qu'on était en fin de nuit. Mais sinon elle se réveille pas du tout. Alors que sa porte est ouverte en plus. Bref, je trouve ça fou, je trouve ça trop cool, c'est vraiment trop bien, trop bien. Donc je vais très bien et j'avais envie de vous reprendre parce que j'ai quand même des petites choses à vous dire en dehors de tout ça parce que on n'est pas là non plus pour s'étendre en long, en large et en travers sur tout ce qui s'est passé. Ça je le fais avec mes proches, voilà. Mais c'est vrai qu'avec vous je voulais surtout vous parler lecture du coup. Donc comme vous avez pu le comprendre, je ne lis pas beaucoup en ce moment. Franchement, je suis un peu dégoûtée parce que je me lève très tôt le matin, j'ai pris l'habitude, entre guillemets, de me réveiller vers 6h15 de moi-même. Mais par contre, à 21h30, c'est vraiment, je m'endors à 21h30. Donc, clairement, le soir, je ne lis plus. Même avant de me coucher, en fait, j'ai plus la force de lire. Mais du coup, je lis un petit peu le matin avant de me lever, 6h15, ça laisse un petit peu de temps pour lire. Et puis, je lis 1 ou 2 chapitres par-ci par-là. Mais je vais reprendre un petit peu plus sérieusement parce que voilà, les à côté vont bientôt se terminer parce que j'ai plus tant de trucs que ça à faire. Mais du coup, je vais vous faire un topo lecture parce que du coup, je sais plus du tout ce que je vous disais dans le dernier vlog parce que ça doit faire 15 jours que je vous ai pas pris, voire peut-être même 3 semaines. Le temps passe à une vitesse incroyable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le jour où j'ai commencé à accoucher, j'ai lu le tome 4 de Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Je vous insérerai ici parce que clairement là, ça ne se voit pas, ça se devine peut-être, mais j'ai un petit être humain sur mes genoux et j'ai la flemme en fait de sortir le tome 4 de ma bibliothèque, donc je vous insérerai, ce sera plus simple. Et pour une fois, c'est un manga que j'ai lu d'une traite, sur la journée. Vraiment, ça me tenait à cœur de le terminer avant de commencer à accoucher. Parce que là, vraiment, ce jour-là, je me suis dit,
Ça va le faire parce que je veux vraiment pas être déclenchée, donc vraiment je pense que ça va être là, il faut que ce soit là. Donc j'aimerais bien terminer le manga avant de partir pour la maternité. Donc j'ai réussi à le faire, je l'ai vraiment fini peut-être une demi-heure avant de commencer à coucher, bref. Et ah, je vous parlerai de ça, parce que c'est vrai que ça fait un peu... Oui, effectivement, c'est pas terrible, même en caméra, c'est vraiment pas beau. Bref. J'ai lu le tome 4 et je vous disais, le tome 3, je l'avais quand même vachement moins aimé. Je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur. Et puis, enfin voilà, le but c'était quand même de retrouver le dragon et d'essayer de sauver la sœur de Laios, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui avait été gobée par le dragon. Et ça y est, au vu de la couverture du tome 4, on se doute qu'ils vont enfin arriver au dragon, et c'est le cas, c'est les trois quarts du bouquin en fait. Et ça y est, on a abouti à ce dénouement-là. Donc moi j'ai encore le tome 5 dans ma bibliothèque, donc clairement c'est pas fini, hein, les aventures continuent, mais au moins cet arc-là est bouclé à la fin du tome 4 du coup. Et j'ai passé un très bon moment de lecture, à chaque fois c'est un bon moment, mais c'est vrai que le tome 3 m'avait un petit peu déçue. Et là c'était vraiment très très sympa. Je persiste à dire que les mangas c'est pas du tout mon truc parce que j'ai besoin de texte, moi. Le fait de regarder les images et de lire en même temps, en version manga ou BD, c'est vraiment pas mon truc. Mais j'ai passé un très bon moment de lecture, donc voilà. Ce qui fait que pendant mon séjour à la maternité, j'étais à jour niveau lecture. Enfin, en tout cas, j'avais fini un livre avant de partir. Donc, bien évidemment, j'ai pris ma liseuse pour le côté pratique et j'ai décidé que, comme potentiellement à la maternité, j'avais un souvenir de ne pas pouvoir lire quasiment du tout, je me suis dit, un feel good, ça peut être cool. Donc, parmi les livres que je m'étais mis dans la pile à lire pour le Flowers Books Challenge, il y avait un feel good. Je me suis dit, allez, on part là-dessus. Donc j'ai commencé le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Je crois que c'est ça, le premier jour du reste de ma vie. Il me semble que c'est ça. Et là, j'ai lu le prologue. Je me suis dit, ouh, c'est quoi cette écriture? Parce que j'avais lu Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'était le premier que je lisais de Virginie Grimaldi et j'avais adoré. Vraiment, j'avais adoré. J'avais versé des torrent de larmes, vraiment j'en ai un très bon souvenir. Et là je lis le prologue et je me dis mais c'est quoi cette écriture? Je ne reconnais pas du tout Virginie Grimaldi dedans. Mais bon, je continue, je lis un chapitre et je m'arrête parce que j'étais trop fatiguée et parce que c'était pas ça, franchement, je me disais mais vraiment le style me pose problème. Et je crois que je suis arrivée chapitre 3 et j'ai abandonné ma lecture. Je ne lirai pas du coup le premier jour du reste de ma vie parce que vraiment le style ce n'est pas possible. Je sais pas, les dialogues entre les personnages, peut-être le caractère des personnages, le style en fait, je sais pas ce qui s'est passé parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir lu, comme si 3 chapitres c'était représentatif d'un bouquin, mais j'ai l'impression que les deux livres n'ont pas la même hauteur. Incroyable. Donc voilà, j'ai lu 3 chapitres du premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi et donc je me suis dit bon bah c'est tout, on va partir sur autre chose. Et là je me suis dit mais pourquoi on ne se lancerait pas dans la relique de ma palle que j'ai mis pour le Flowers Books Challenge, qui est Les voleurs de fumée de Sally Green. Je me suis dit parce que les autres potentiellement j'ai besoin de les lire un petit peu plus, d'enchaîner un petit peu plus ma lecture et potentiellement je savais que là à la matière j'allais pas trop lire, que au retour à la maison j'avais bon espoir que ça se passe très bien, mais j'avais quand même voilà un petit peu l'appréhension. C'est pas comme quand on rentre avec un seul enfant, quand il y en a déjà un plus grand à la maison, forcément le rythme est quand même différent. Donc ça s'est très 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 bien passé, mais je me suis dit, pas un truc où je sais que je vais être en frénésie de lecture, parce que ça va pas être possible. Donc les voleurs de fumée, je ne m'attends à rien. Je me souviens même plus trop de ce qui se passe dans le résumé, donc on va partir là-dessus. Donc j'ai commencé le tome 1,
je suis actuellement à 18%, donc je suis quand même plutôt satisfaite. J'ai l'impression de ne pas avoir lu du tout, mais c'est parce qu'on a le point de vue de 5 personnages, il me semble. Là, pour l'instant, j'ai eu le point de vue que de 4 personnages. Et normalement, ils vont se retrouver tous. Et c'est vrai que c'est des points de vue super intéressants, mais comme on alterne chapitre par chapitre avec un nouveau point de vue, l'histoire n'avance pas vraiment. Et en plus, là, ils sont tous séparés. Autant il y avait 2 points de vue qui étaient ensemble, enfin 2 personnages qui étaient ensemble à un endroit, et là, ils sont séparés. Donc vraiment, tous les personnages sont séparés. Et, euh, et j'attends en fait qu'ils se retrouvent, tout simplement. Et du coup, l'histoire, pour le coup, je trouve qu'elle... Enfin, c'est pas tant qu'elle avance pas vite, c'est juste que j'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup lu, alors que 18%, si on gratte un peu, à 7%, je suis à un quart du livre, en fait. Donc, j'ai pas mal lu, je suis quand même assez contente, au vu du fait que je sois tout le temps en train de faire autre chose que lire. Bref. Et ben franchement, j'aime plutôt bien. J'aime bien tous les points de vue, globalement. J'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer pour chaque personnage et surtout comment ils vont tous se retrouver. Euh, Comment ils vont tous se retrouver. Je trouve ça super chouette que pour le point de vue de Tash, je crois que c'est comme ça, il y ait le côté démoniaque, magique, drogue, tout ça, tout ça. Et que pour les autres points de vue, par contre, ce ne soit pas du tout abordé. Je trouve ça vraiment bien parce qu'on a l'impression que tous les autres points de vue, c'est vraiment l'univers de base, tout ça, une histoire à part entière. Et le point de vue de Tash, que c'est vraiment à part. Vraiment le côté fantastique avec les démons, la capture des démons, la fumée des démons, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir Vous voyez ce signe? Est-ce que vous comprenez ce signe? Moi, mon cerveau, il veut pas dire le mot que je veux. La collision, je vais dire collision, c'est pas ça que j'ai envie de dire, mais bon, c'est pas grave. La collision de tous les points de vue. Bref, je vous en reparlerai peut-être dans ce vlog parce que j'ai bon espoir de pas mal lire jeudi et vendredi là de cette semaine. Samedi, dimanche, c'est le week-end de la fête des mères et j'ai mes beaux-parents et la grand-mère de mon chéri qui viennent pour rencontrer bébé numéro 2. Et du coup, bah voilà, il va y avoir du monde à la maison. En plus, je me fais masser samedi après-midi parce que c'est mon petit moment de détente post-accouchement. Je l'avais fait pour ma fille, ça avait été trop bien. Et ben là, voilà, j'avais eu une carte cadeau de mes patrons pour mon anniversaire l'année dernière que j'utilise pour me faire masser cette année, enfin là du coup. Donc ça tombe plutôt bien parce qu'avant qu'elle soit périmée, voilà, je peux me faire plaisir. Et je profite que papa soit en congé paternité pour faire ça. Donc voilà. Et globalement, niveau lecture, on est à peu près là-dessus. Niveau série, juste avant d'accoucher, je crois 2 jours avant, j'ai repris Call the Midwife, donc la saison 3, il me semble. Je crois que j'ai déjà regardé 2 saisons, il me semble. Et je dois être à un épisode du coup du début de la saison 3. J'ai vraiment trop apprécié retrouver l'ambiance. Mais la vie a fait que voilà, j'ai arrêté de regarder du coup. Je reprendrai sans doute quand papa aura repris le boulot, que ma petite chérie sera à l'école, pour quand je mangerai le midi toute seule, tout ça, tout ça. Je pense que je reprendrai un peu le visionnage, mais sinon pour l'instant c'est vrai que je laisse de côté. Donc voilà. Et sinon, je vous fais un topo quand même là-dessus parce que c'est... Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est quand même un peu hardcore. Et encore, il y a le filtre. Je crois que j'ai mis un filtre. Je suis même pas sûre que j'ai un filtre qui atténue un tout petit peu mon teint terrible. Bref. Donc ça, c'est pour aller avec... Je sais pas si ça se voit. Vous voyez mes bleus? Est-ce que vous voyez mes bleus? Là. Ça se voit pas tant que ça que j'ai un bleu, hein. De ce côté-là, non. Mais de ce côté-là, je sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essaye de vous montrer. Là. Vous voyez cette ombre-là? Pas dans mon pli de coude, mais là, vraiment sur mon haut de poignet. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Je sais pas si vous représentez la grosseur du bleu, mais c'est la pose du cathéter. Dans les choses qui me stressaient, l'accouchement, ça me stresse pas du tout. Le seul truc qui me stresse de l'accouchement, c'est la pose du cathéter. Parce que ça me dégoûte, ça me soulève le cœur et ça me stresse.
Le pli du coude, c'est pas la peine, et la main, c'est pas la peine. Ça, vraiment, le fait d'imaginer le cathéter dans mes veines, bref, pour ceux qui sont sensibles, je suis désolée. Donc vraiment, c'est un truc qui me stressait pour ma fille. Ça a été nickel du premier coup, on me l'a posé, ça a fait mal, mais on me l'a posé, c'était bon, c'était dans le bras, nickel. Et là, on m'a loupé 3 fois. Et le pire, c'est que les 2 bleus énormes que j'ai, la sage-femme m'avait dit je fais ça, alors j'ai aucun souvenir de ce qu'elle m'avait dit, pour éviter les hématomes. Et le 3e endroit où on me l'a pas dit, mais où on m'a loupé, pour le coup j'ai un tout petit bleu. Donc voilà. Donc j'ai mes bras, mes avant-bras en tout cas, qui sont vraiment dans un état lamentable. Et en plus, je me suis rajouté ça. Alors là, c'est vraiment la connerie, mais vraiment. On a racheté un parasol qui s'incline. Vous savez, il y a un bouton pour l'incliner un petit peu. Et dimanche, après le goûter d'anniversaire de notre petite chérie avec ses copains, tout ça, je me dis, je vais replier le parasol. Donc je vais le rebasculer en droit pour pouvoir le refermer, quoi. Et mon cerveau dit, t'es pas encore à fond, fais attention en le soulevant, que ce soit pas trop lourd et tout. Enfin, je sais pas ce que je fais. Et je pense que je plie un peu trop mon bras vers la jonction. Et je me pince du coup le bras dans la fermeture du parasol. Voilà, donc je vous cache pas que j'ai un peu douillé. Dans mon malheur, c'est pas si pire. Franchement, ça va. Mais c'est vrai que c'était pas folichon dimanche du coup. Là on est 3 jours après, ça va déjà beaucoup mieux, donc voilà. Et puis j'ai bon espoir que mes bleus dégueux s'en aillent d'ici la fin de la semaine. Ça fait 4 jours. Je pense que j'en ai encore pour un petit moment. Mais bon, voilà. Donc rassurez-vous, je ne me fais pas violenter chez moi. Enfin en tout cas je me violente toute seule. Parce que les bleus du cathéter ne suffisent pas, hein, visiblement. J'avais envie de me rajouter un petit peu de couleur sur les bras, donc voilà. Et je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je voulais vous faire le topo lecture. Et puis là, je vais vous le laisser parce que je vais profiter d'être toute seule à la maison, de ne pas me relancer dans les petits trucs que je veux terminer et lire. Parce que je suis en plein milieu d'un chapitre et j'ai envie de lire quand même une bonne demi-heure avant que... Demi-heure, 3/4 d'heure avant que papa et ma petite chérie d'amour reviennent. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. Je suis trop contente de me remettre à vlogger, trop contente de me remettre à filmer parce que normalement je filme du coup soit jeudi, soit vendredi. Je vous ferai le topo. Et ça va être un tout petit vlog. Non, c'est faux. Ça fait déjà 20 minutes que je vous parle. Ça va être un vlog sur 2-3 jours parce que globalement je le clôturerai vendredi. Comme il y a du monde chez moi samedi et dimanche, je le clôturerai vendredi. C'était vraiment pour vous faire le petit retour ça y est, je vous ai fait des vlogs sur 1 mois et demi qui vous disaient que j'étais sur le point d'accoucher et que je n'accouchais pas. Et ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est fait. Pour vous dire que ça va et pour vous dire que j'ai prévu de pas mal lire là tout de suite maintenant. Du coup globalement mercredi 21 mai on est à 18% de lecture. Objectif vendredi 23 mai j'imagine. J'aimerais bien être au moins à 50%. Au moins. Après mon cerveau il aimerait bien être un peu plus. Au moins 50%. Je vous tiens informé, sans doute demain et sans doute vendredi, on verra bien. Sur ce, je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Salut!
Salut, je vous reprends beaucoup plus tard que ce que j'avais prévu puisque aujourd'hui on est dimanche 25 mai, il est 18h20, je profite que ma petite chérie soit à la douche avec son papa, que mon petit chaton soit bien endormi à côté de moi pour vous faire une clôture de vlog du coup parce que je vous ai pas repris vendredi il me semble. J'ai monté tout le vlog vendredi mais j'ai pas du tout refilmé. Donc voilà. Je ne sais pas du tout quelle tête, enfin si je me vois, mais je sais pas du tout ce que ça rend parce que clairement on vient de jouer à se lancer un doudou avec ma petite chérie. Donc niveau coiffure, je pense que je suis bien décoiffée. Je m'étais maquillée pour faire notre photo de faire part tous les quatre, sauf que ça s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. Mais c'était il y a longtemps, donc je pense que je suis démaquillée partiellement. Bref, on s'en fiche. Je voulais vous faire un topo lecture et vous faire un topo fête des mères aussi. Du coup c'était la fête des mères aujourd'hui. Je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai eu par mon chéri parce que globalement on fait pas de cadeau de fête des mères. Il y avait que la première année quand je venais d'accoucher de ma fille que j'ai eu un cadeau de fête des mères de mon chéri. Et là c'est vrai que cette année j'ai dit voilà on est sur un deuxième enfant donc potentiellement on peut se faire un cadeau fête des mères, fête des pères. Et du coup j'ai demandé le tome 3 du dernier conte d'Alexiane Seal. Donc c'est Perle Bleue. Il est vachement gros. J'ai trop hâte de le lire. Il est magnifique. Il est franchement incroyablement beau. J'ai trop hâte de le lire. Je l'ai aussi récupéré sur ma liseuse pour le côté pratique de la lecture sur liseuse en ce moment. Mais, je vous fais le topo lecture tout de suite. Du coup, je suis toujours dans les voleurs de fumée, le tome 1 de Sally Green. Je suis à 40%. Voilà, j'étais en train de lire un petit peu pendant qu'il dormait sur moi tout à l'heure parce qu'il a beaucoup pleuré ce week-end. On pense que c'est parce qu'il a mal au ventre et parce que aussi il y a eu beaucoup de monde ce week-end. Il est passé de bras en bras, donc forcément, on va dire que hier soir on a eu de la chance parce qu'on a pu le coucher facilement. Et j'ai même pu le coucher assez facilement cette nuit après les biberons, sans qu'il soit complètement endormi, mais sans qu'il dise trop rien, qu'il refasse des grosses sessions de dodo. Donc ça c'est vraiment plutôt chouette. Et on n'a pas eu de décharge hier soir, mais c'est vrai qu'il a beaucoup pleuré dans la journée, donc on oscille entre le mal de ventre et la décharge. C'est peut-être un subtil mélange des deux. En tout cas là ça fait un bon moment qu'il est posé. C'est vrai que c'est agréable de le voir posé comme ça. Et puis bah du coup j'en ai profité pour l'avoir sur moi, tout ça, bref. Et puis voilà, donc globalement j'ai pas du tout atteint mon objectif de 50% de lecture vendredi comme je voulais. Et je l'ai même pas atteint du coup à la fin de la semaine. Là, il faut que je mette les bouchées doubles demain et mardi parce que après c'est un week-end, c'est le pont de l'Ascension. Donc globalement, il y aura ma petite chérie à la maison, donc j'aurai pas beaucoup le temps de lire, voire même quasiment pas le temps de lire. Donc c'est pas grave, hein, je vais faire plein d'autres choses avec ma petite chérie, on va faire plein d'autres choses tous les quatre, et puis on va très certainement voir des copains. Mais c'est vrai que du coup la lecture, ça passe un peu à la trappe, parce que même si j'arrive à lire quand même 1 ou 2 chapitres avant de me coucher le soir quand le timing est bon, c'est pas la folie, hein. Clairement j'avance comme une tortue, mais bon, c'est tout. Du coup, les voleurs de fumée, j'adhère totalement. Je sais plus du tout ce que je vous en disais mercredi, mais les 5 points de vue, je les trouve trop bien. J'adore switcher de point de vue en point de vue. Et là, on a globalement 3 personnages qui se sont retrouvés. Et je trouve ça trop chouette. Vraiment trop chouette. Et je sais pas, la dynamique et tout, c'est là. Franchement, c'est là. Je suis trop contente de m'être lancée dedans. Je suis un peu frustrée de pas assez lire, mais d'un autre côté, je suis pas en frénésie de lecture non plus, donc c'est pas si grave que ça si je suis pas au taquet niveau lecture. Mais j'espère quand même vraiment beaucoup avancer et le finir d'ici la semaine prochaine parce que la semaine prochaine en fait c'est le mois de juin qui arrive. Donc il va falloir tranquillement se dépêcher entre guillemets de clôturer au moins les voleurs de fumée pour le mois de mai. Ça me ferait que 3 lectures je pense au mois de mai, ce qui n'est pas folichon, mais bon, bref. Et puis ça me permettrait de potentiellement tourner un update lecture, je pense, je suis pas sûre mais je pense.
Et puis au mois de juin, il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de choses, tout ça. Je vais essayer de plus lire au mois de juin. Mais j'ai encore énormément de démarches à faire, entre autres demain. Déjà demain matin, j'ai plein de rendez-vous, j'ai 2 rendez-vous qui s'enchaînent. Même si papa est encore là, tout ça, j'ai 2 rendez-vous, donc ça me prend quand même du temps. Et j'ai des coups de fil à passer, entre autres, toujours éducation nationale, parce que l'assistant social qui devait me donner des nouvelles est en fait arrêté. C'est pour ça qu'il ne donne pas de nouvelles. C'est pour ça qu'il n'assure pas les rendez-vous téléphoniques. C'est parce qu'en fait, il ne travaille pas actuellement. Donc on m'a donné le contact de quelqu'un d'autre qu'il faut que j'appelle, donc il faut encore que je raconte toute mon histoire pour essayer de faire bouger les choses, parce que fin juin, début juillet, pour l'INEA, EXEA, et ben ça va se rapprocher vraiment très très vite, puisque le début du mois de juin c'est quand même dimanche prochain, donc il serait temps de s'y mettre, d'avoir les réponses adéquates, bref. Et du coup, je vous disais aussi que c'était ma première fête des mères où là ma petite chérie était à l'école. Donc j'ai eu mon cadeau tout à l'heure. Je suis contente parce que mon chéri a pris des photos, a filmé. Donc comme je l'imaginais, hein, bien évidemment, ça a été la grosse chialade pour moi parce que voilà, c'était super émouvant en fait. Et il y avait un petit poème. Et de toute façon, en fait, quand elle ramène son classeur et que je l'entends chanter elle-même des chansons ou réciter des comptines, ça me fait pleurer à chaque fois. Donc là, je me doutais que j'allais pleurer. Voilà, j'ai pleuré. Donc voilà, c'était trop mignon. Puis elle m'a fait un petit pot de fleurs, mais du coup, c'est des fausses fleurs qu'elle a fabriquées avec des pailles, tout ça. C'est elle qui a fait les pétales. C'est trop mignon. Franchement, moi, je suis trop contente. Et puis, il y avait la carte avec le poème, tout ça. Donc voilà, trop contente de cette fête des mères. Voilà, je suis vraiment trop contente. Je vais essayer de finir de monter le vlog ce soir, de le poster comme ça demain matin il sera quand même à l'heure. Et demain j'aurai pas besoin de m'occuper du vlog, je basculerai en lecture, full lecture toute la journée je pense. Bon, après avoir contacté les 20 milliards d'organismes que je dois contacter, parce que j'ai toujours un souci de dentiste aussi, j'ai toujours un souci de MGEN en complémentaire de congé maternité. Bref, j'ai plein de gens à contacter demain, plus les rendez-vous. Donc je pense que déjà demain matin, je ne lirai pas. Et puis demain après-midi, très vite en fait, on arrive à 16h20. Donc on va voir comment on s'organise. Bref, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, de venir vous reparler, d'essayer de me relancer un petit peu dans les vidéos, parce que j'en ai quand même filmé une jeudi ou vendredi, je ne sais plus. J'ai quand même reposté 2-3 petites choses sur Instagram. Je revlog, je remonte, tout ça. Donc voilà, ça me fait plaisir de repartir là-dedans. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!